Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, pas de critique ciné aujourd'hui. Aujourd'hui, vidéo explicative. Je vais dire petite, sinon je ne sais pas combien de temps elle va durer. Vidéo explicative. Alors, j'ai envie de revenir un peu sur mes débuts sur YouTube, mon passé sur YouTube, les rencontres que j'ai pu faire. On va aussi parler de la pause qu'il y a eu sur la chaîne, la grosse pause qui a duré quelques mois. Et on va parler de pourquoi ça revient, comment ça revient et du futur de la chaîne. Alors, comme vous le savez, je suis collectionneur, que ce soit de films, de jeux ou de consoles, ou même de comics. Je suis un grand fan de cinéma. Alors, je ne dis pas que je suis cinéphile, j'aime pas ce terme-là parce que être cinéphile pour moi, c'est connaître tous les rouages du cinéma. Je suis très loin de connaître tout du cinéma. Mais j'ai baigné dans le cinéma depuis mon enfance. Voilà. Avec mon père, on regardait beaucoup de films. Je me suis pris de passion pour ça. J'ai lu des livres sur le cinéma. Après, quand il y a eu les DVD, j'ai commencé à lire, à voir les bonus, à comprendre comment un film était fait, pourquoi et comment. Et voilà. Je reste toujours en surface. Voilà, je ne travaille pas dans le cinéma. Même si à une époque, quand j'étais gamin, je voulais travailler dans le cinéma, mais bon, voilà. Et en 2009-2010, j'ai commencé à collectionner des films. Voilà, j'allais acheter un film par semaine. Et au bout de quelques années, donc vers 2013-2014, quand j'ai connu mon ex-compagne, là, je continue toujours à collectionner. Hein. Ah, c'est une sorte de maladie, j'y peux rien. Mais je continue toujours, mais ça ne me suffisait plus. Il me fallait autre chose. Et là, j'ai commencé à connaître le Fossoyeur de films, Jean du Grenier, du Rendal, qui étaient, et Matt de la critique, qui étaient les précurseurs de la critique sur YouTube. Qui étaient les, entre guillemets, même je crois que c'était les premiers à parler de ces sujets-là, que ce soit jeux vidéo, cinéma, sur le YouTube français. Donc, mon ex m'a dit, pourquoi tu te lancerais pas toi aussi? Et voilà, alors, de base, j'avais créé un gros truc, j'avais beaucoup d'ambition pour la chaîne, j'avais beaucoup de gros projets, et j'en ai encore d'ailleurs, j'ai beaucoup d'idées qui me viennent en tête, j'ai beaucoup de projets, mais ça on en parlera vers la fin. Seulement, par manque de moyens, par manque de temps, parce que je travaillais à côté, donc voilà, je n'ai pas pu créer mes gros projets que j'avais. Alors j'ai fait des grosses vidéos comme les pourquoi regarder ces films. Alors, c'est des grosses vidéos, quand je dis grosses vidéos, c'est en termes de temps de production, en termes de temps de tournage, d'écriture. Voilà, ça prend énormément de temps. C'est pour ça que j'en fais pas beaucoup et que j'en ai pas fait beaucoup. Et j'ai commencé les critiques ciné, voilà, donc je regarde un film, en fait comment ça marche, comment ça marchait à l'époque et comment ça marche toujours. Je regarde le film, que ce soit au cinéma ou à la maison, je termine le film et je dis ce que je pense du film en vidéo. Pour certains, ça peut paraître idiot, mais voilà, pour moi c'est une manière de commenter, c'est une manière de partager. Sauf que, au bout de quelques années, ça me suffisait plus. Voilà, je tournais en rond. Et vous avez pu voir que, au bout d'un moment, parce qu'au début de la chaîne, je parlais de films, de direct DVD qui sortaient, qui n'étaient pas connus, de films qui n'ont pas marché. Je parlais souvent de petits films. Et puis, quand j'ai vu que ça marchait, j'ai commencé à parler alors aussi par la pression de certains abonnés de l'époque, pas vous maintenant, hein, mais j'en ai eu certains au début de la chaîne, parle de ce film-là, parle de ci, parle de ça. Donc j'ai commencé à parler de films récents qui sortaient. Donc il fallait être le premier à sortir la vidéo, machin. Et je me suis enfermé là-dedans pendant quelques mois, quelques années. Tout en gardant quand même le style de la chaîne à parler de DVD, de films qui peut-être ne sortiront jamais sur le territoire français. Mais j'en faisais beaucoup moins. Mais ça a continué. Et quand j'ai vu que ça marchait, je vous avoue que j'ai pris un peu la grosse tête. Voilà, j'ai pris la grosse tête. Donc je tournais, je rentrais du boulot, je tournais. Je regardais le film, je tournais.
machin, le montage et ceci. Limite, je dormais presque plus. C'est pour ça que pendant quelques temps, vous avez eu des réactions à chaud qui sont arrivées 3, 4, 5 par semaine. Voilà, et des fois, je tournais tous les jours. Tous les jours, il y avait une vidéo. Je me suis enfermé là-dedans et au bout d'un moment, ça a explosé. Voilà, la fatigue, le machin. Après, quelques soucis personnels il y a 1 ou 2 ans qui sont arrivés. Voilà, mon ex-compagne m'a quitté, enfin, on m'a quitté. Voilà. Je suis tombé en déprime et c'est à ce moment-là que la chaîne s'est arrêtée. Entre guillemets. La chaîne s'est arrêtée il y a, allez, je dirais, septembre 2021, 2020, pardon. Septembre 2020, la chaîne s'est arrêtée. Voilà. Et j'ai commencé à faire un peu n'importe quoi. Bon, ça, on en parlera après. Maintenant, l'avantage que j'ai eu avec YouTube, c'est que j'ai rencontré de vraies personnes. J'ai rencontré Jules Melon, que tout le monde connaît, l'Antimanché du ciné, Apo86, Banzai et beaucoup d'autres qui font partie du UCU. Et j'en fais toujours partie, rassurez-vous. Je n'ai pas quitté le collectif. Je suis toujours un membre du UCU. Seulement, ben, je les ai un peu délaissés. Voilà, je n'étais plus trop sur Twitter ou sur Facebook. La chaîne Twitch, la Twitch, j'ai complètement abandonné. J'avais plus envie. En fait, je m'étais tellement enfermé dans cette bulle que je prenais plus de plaisir à voir des films. Je regardais un film, je tournais de la vidéo, je faisais le montage et c'est tout. J'avais plus aucun plaisir. Donc j'ai tout stoppé. C'est pour ça que depuis des mois, vous n'avez pas eu de réaction à chaud. Il y a eu des lives, des chansons, des machins. Ça on va en parler. Et la dernière grosse vidéo que j'ai faite, il me semble que c'était... les 2 grosses que j'ai faites, c'était sur Stephen King et sur le doublage. Le doublage d'ailleurs que Nathalie Carcenti m'a beaucoup aidé à la faire, justement. Je le dis encore, comme je dis dans la vidéo, sans elle, ben, la vidéo sur le doublage ne serait pas là. Voilà. Mais cette vidéo-là m'a pris beaucoup de temps. Beaucoup. C'était 6 mois de travail. 6 mois où je pensais qu'à ça, où je faisais que ça. Je mangeais, j'avais mon cahier à côté de moi pour écrire. J'avais l'ordi, j'avais tout. Et pendant 6 mois, c'était que ça. J'avais même plus vie de couple. Voilà, j'avais que ça. Et ensuite, bon, ben voilà, ma rupture est arrivée. Donc, ben, mon ex a pris toutes ses affaires. Donc, ben, j'ai plus d'ordi, j'ai plus de caméra, j'ai plus... Voilà. Donc, vous voyez qu'on va arriver au matériel. Oui, c'est très décousu. Je fais ça en impro parce que, en fait, j'avais pas prévu de tourner. Mais il fallait que je vide un peu mon sac. Donc, à partir de ce moment, je me suis dit, déjà j'avais plus envie. J'ai même failli fermer la chaîne. J'ai failli tout supprimer. Mais il y avait une voix à l'intérieur de moi qui me disait, t'as passé 2-3 ans à faire ça. T'as gardé tous tes rushs, t'as machin. Enfin, les rushs, maintenant je les ai plus parce que ben, ils sont partis. Ou alors peut-être que je les ai sur une clé USB quelque part, que j'avais sauvegardé. Il faudra que je la cherche. Mais sinon, tous mes rushs, toutes les vidéos étaient sur l'ordinateur de mon ex. Donc, vu que je n'ai plus d'ordi, je n'ai plus rien. Un coup de déprime, surtout un coup de déprime, voilà, je suis tombé en dépression. J'ai eu même si ça se voit pas en vidéo, mais j'ai toujours des côtés dépressifs par moment. Et ben, j'ai eu envie de fermer la chaîne, j'ai envie de tout arrêter, complètement, tout. Sauf qu'une petite voix me disait, ben, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu veux fermer un truc qui quelque part est ton exutoire? C'est une façon pour toi d'exprimer des sentiments, d'exprimer des choses sur ce que tu as aimé, ce que tu n'as pas aimé. Et donc, comme je vous l'ai dit, j'ai commencé à pas m'émanciper, mais à laisser de côté mes copains du UCU, mes vrais copains, voilà, que quand ça n'allait pas, ils étaient toujours là. Il y en a même voilà, qui m'envoient des messages sur le portable pour prendre de mes nouvelles parce qu'ils n'ont plus de nouvelles, donc ils s'inquiètent. D'ailleurs, merci Juju et Dimitri, même ma peau. Mais voilà,
je les ai laissés tomber, en quelque sorte. En quelque sorte, oui, c'est ça, je les ai laissés tomber. Alors, vous voyez que je m'en veux, je ne sais pas si ça se voit, mais je m'en veux profondément. Parce que voilà, on a fait beaucoup de projets ensemble, on a participé beaucoup ensemble à des vidéos, on a travaillé ensemble. Alors là, voilà, là je m'y remets, ça revient. On va aborder ça à la fin. Et vous avez pu voir que j'ai travaillé, enfin avant ça, vous avez pu voir que j'ai fait beaucoup de live gaming sur la chaîne. D'ailleurs, la chaîne maintenant ne s'appelle plus Pour regarder ces films, mais Jonathan Live Gaming, c'est pas pour rien, c'est parce que je ne veux pas m'enfermer dans un truc. Là, je ne veux pas que la chaîne soit axée que sur quelque chose. Au départ, c'est ce que je voulais, mais je me suis très vite ennuyé. J'avais plaisir, c'est pour ça que pendant quelques temps, je regardais même plus de films, même ceux-là que j'ai derrière moi, je ne les regardais plus. Ils étaient là pour faire beau, mais je ne les regardais plus. La passion du cinéma était partie. Je n'aimais plus le cinéma. Donc là, vous avez eu des live gaming, vous avez eu des chansons que je fais. C'est tout bête, hein, je les fais sur Smule, et après je les télécharge et je vous les mets sur la chaîne. Mais voilà, chanter, ça fait partie d'une de mes passions. Ça va continuer. Les chansons seront toujours présentes sur la chaîne. Les lives seront toujours présents sur la chaîne aussi, mais les lives, ce sera beaucoup moins. Voilà, parce que maintenant, comme vous avez pu voir depuis quelques temps, je reprends goût petit à petit au cinéma, je reprends goût à découvrir des films, découvrir de nouvelles choses. Vous avez pu voir avec le film sur Cicada 3301 que j'aime beaucoup. Je retrouve le goût à découvrir de nouvelles choses, à découvrir de nouveaux films, ou même des vieux films. Maintenant, en fait, ça va être ça les réactions à chaud aussi. Ça peut être des vieux films que je n'ai jamais vus, que je fais voir, et on fera des réactions à chaud dessus. Vous avez vu qu'il y a beaucoup, sur ma chaîne, c'est le bordel, il y a beaucoup de choses, parce que je ne veux pas m'enfermer. Donc c'est pour ça qu'il y a des réactions à froid, il y a des trucs sur les polémiques, il y a eu des pourquoi regarder ces films, il y a eu des lives, il y a eu des machins. Et vous avez pu me voir également sur la chaîne de Yorock, où il avait lancé une émission. Alors je ne fais plus partie de cette émission pour des raisons personnelles, dont là je n'évoquerai pas en vidéo. Mais déjà aussi pour ma part que personnellement, c'est pas vraiment ce que je recherche. Voilà, moi comme vous voyez là, je suis dans la vie de tous les jours. Quand sauf quand je fais des grosses vidéos, travailler avec un texte, bon ben voilà. Et quand je suis en live ou en réaction à chaud, ou même maintenant devant vous, vous me voyez comme je suis dans la vie de tous les jours. Et ça, je veux pas le perdre. Ça, je veux rester moi-même. Donc, ben, des fois, je bafouille, je machin. Alors, oui, des fois, il y a des coupes dans les vidéos parce que, ben, soit je me mets à rigoler, soit je me trompe dans un mot ou j'ai un lapsus et machin. Donc, ben, forcément, ben, je coupe et je fais des petits bêtisiers avec. Mais voilà, sinon, je veux rester moi-même. Donc, ma passion du cinéma est revenue. Enfin, elle revient petit à petit. Elle n'est pas totalement revenue, mais elle revient. Et, eh bien, qu'est-ce qui va se passer dans le futur sur la chaîne? Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, les live gaming. Premièrement, on va les laisser pour le vendredi soir. Il y aura un live gaming par semaine. Ça sera le vendredi soir. Alors, je dis pas que je vais pas jouer en off et machin. Les live gaming seront le vendredi soir. Et voilà. Il n'y aura plus autant de live. Les réactions à chaud vont revenir. Elles vont revenir, mais je ne vais pas me foutre de la pression comme je me suis foutu à l'époque. Je vais voir des films que j'ai envie de voir, tout simplement. Ça peut être un truc obscur que personne ne connaît. Ça peut être un vieux film des années 20 que j'ai jamais vu. Ça peut être n'importe quoi. Mais les réactions à chaud, c'est ça. C'est que je regarde le film, un film que je découvre, que je n'ai jamais vu. Je vous en parle en vidéo, je vous donne mon avis. Je vais peut-être un peu plus en profondeur parfois quand je trouve quelque chose à dire. Et voilà. Ensuite, les chansons. Alors, les chansons vont continuer parce que ben, même si je chante comme une merde, moi j'aime beaucoup faire ça, ça m'amuse. Donc les chansons vont continuer. Les vidéos avec Balou aussi, parce que j'ai plein d'idées qui me sont arrivées avec mon chien, donc Balou. Parfois que vous entendez en vidéo, je suis désolé. Et ça aussi, on va l'aborder, le sujet des bruits ambiants et du matériel.
Donc oui, les vidéos avec Balou vont continuer. Ça va continuer. Et pourquoi? Parce que ça m'amuse. J'aime beaucoup ça. Et lui, je sais que Balou, il aime beaucoup jouer avec ça. Parce que voilà, bon, bah, il y a des fois, c'est des trucs spontanés que je fais des fois le soir quand je m'ennuie. Ou des fois, ben, je travaille avec lui pour justement une vidéo. Donc voilà. Donc les vidéos avec Balou vont continuer. Ensuite, encore une chose, vous savez que j'ai toujours dit que je suis sur YouTube pour m'amuser. Et c'est le cas parce que sinon, ma chaîne, ce serait pas un bordel monstre comme ça. Je ferai un truc et c'est tout. Là, ma chaîne, c'est un bordel. Je fais ce que je veux quand j'ai envie et voilà. Donc c'est pour ça que je ne vais jamais monétiser la chaîne. Jamais. Sauf si un jour, je prends vraiment le gros melon. Peut-être. Pour l'instant, c'est pas le cas. Et j'en ai pas envie. Moi, je veux que YouTube, ça reste un exutoire. Je veux que YouTube, ça reste un passe-temps. Que je fasse les choses quand j'en ai envie. Ensuite, le matériel. Donc, vous pouvez voir qu'il n'y a pas un son terrible quand je parle. Et ça depuis quelques mois. Tout simplement parce que mon micro-cravate est complètement mort. Alors, je suis passé par plusieurs étapes parce que, au départ, je filmais avec mon ancien téléphone. Alors, lui, il y a un élastique. Là, parce que, en fait, ça s'ouvre. Donc, je tourne avec mon ancien téléphone. Donc là, je le garde toujours pour mes notes quand je fais mes réactions à chaud parce que voilà, je prends quand même des notes. Je ne veux pas partir, c'est vrai, je pars dans n'importe quoi, mais je ne veux pas partir dans n'importe quoi. Je veux que ça soit quand même un peu structuré. Structuré, ça se dit. Et donc voilà. Donc je suis passé par plusieurs étapes par mon ancien téléphone avec lequel je filmais au départ. J'ai aussi filmé avec le téléphone de mon ex et avec une caméra. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a un an et demi, j'avais pas ce décor, j'avais je ne sais pas si vous vous rappelez, dans la salle où j'avais les deux posters, donc la salle qui est en haut, d'ailleurs j'ai pas bougé le décor là, qui à la base devait me servir de salle de jeu, donc salle de jeu, des télé, des consoles, des machins. Sauf que je me suis rendu compte que ça ne le faisait pas parce que ça, comme il n'y a pas de meuble, il n'y a rien, ça résonne. Voilà, ça résonne beaucoup. Donc j'ai laissé tomber ça et c'est pour ça que je me suis mis ici. Parce que voilà, il y a des meubles, ça ne résonne pas, ou pas trop. Et voilà, donc là on a de la lumière. Voilà, j'ai pas de spot de lumière, j'ai rien. C'est pour ça que des fois, ben voilà, vous voyez le soleil qui rentre, qui éclaire un peu trop. Des fois j'ai la lumière, j'ai essayé de mettre un peu la lumière du salon vers ici pour qu'on me voit un peu plus le soir quand je tourne le soir qu'il n'y a pas de lumière. Donc voilà, c'est système D. Pour le son de ma voix, eh ben désolé pour l'instant, on va continuer comme ça. Je suis désolé. J'ai pas les moyens d'acheter un ordi, d'acheter un micro ou quoi que ce soit. Pour l'instant, ben, les moyens c'est niet. Donc on continue comme ça. Et la musique en fond que vous avez depuis que j'ai repris les critiques ciné. Parce que si vous vous rappelez bien, au départ, il n'y avait pas de musique de fond, il n'y avait rien. Ou alors si il y en avait, c'était rare. Tout simplement parce que, vous voyez que des fois, quand je suis en impro sur une réaction à chaud, donc justement la musique que vous avez dans la réaction à chaud, je ne sais pas si vous l'entendez, vous l'avez aussi en ce moment. Donc, quand je suis en impro, comme ça, ben voilà, il y a souvent des moments où je cherche mes mots, où je cherche ce que je veux dire. Donc, alors, généralement, je coupe, généralement, je fais des coupes. Mais des fois, quand je vois sur mon montage que ça fait juste ouais, voilà, que je fais ouais, et je repars, je laisse. Je veux que ça soit vraiment en total impro pour les réactions à chaud. Je veux pas que ça soit trop travaillé, sauf si vraiment c'est un gros film ou machin, où j'ai beaucoup de choses à dire dessus. Là oui, j'essaie de faire un truc un peu, voilà. Donc oui, j'ai choisi cette chanson, c'est pas anodin. C'est pas anodin, comme la version chantée que vous avez également en fin de vidéo en guise de générique, entre guillemets, avec la photo de l'étagère. C'est la même, mais version chantée, et c'est pas anodin. Cette musique, elle fait partie de la bande originale
de mon film de vampire préféré. Vampire, vous avez dit vampire. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le voir. C'est pas anodin que j'ai choisi cette chanson. Alors quand j'ai vu que j'avais pas de réclamation pour droit d'auteur avec ça, ben voilà, ça continue et ça va continuer. Donc voilà pour le futur de la chaîne, voilà pour en gros tout ce qui s'est passé. Alors également, j'ai eu un abonné qui m'a harcelé il y a quelques mois. Voilà, il y a très peu de temps, un de mes tout premiers abonnés. Et je n'ai pas hésité à le bannir de la chaîne. Alors sur Twitter, il s'amuse à mettre des commentaires à tout le monde. Alors je les supprime vite dès que je les vois, qu'il faut me boycotter et machin. Mais quand le gars, en plein live, il te pose des questions personnelles, quand il t'envoie des messages sur Twitter ou sur Facebook, ou même sur la PS4, qui veut ton numéro de téléphone personnel, non, je connais pas, non. Mon numéro personnel, il y a très peu de monde qui l'ont. Dans la sphère YouTube, même dans le UCU, il y a très peu de monde qui l'ont. Donc, non, je ne donne pas mon numéro comme ça à n'importe qui. Alors, je sais plus c'était sur quel live. De manière, j'ai un modérateur. Qui fait bien son boulot. Heureusement qu'il a vite réagi. Parce que bon, bah, j'étais en train de jouer, donc je pouvais pas, voilà. Alors, non, je l'ai banni de la chaîne directement parce que non, je suis pas là pour répondre quand on me pose des questions personnelles. Si maintenant je fais une FAQ comme ça m'est arrivé de le faire, qu'on me pose des questions sur ma passion, sur ma chaîne, même si on me pose un peu des questions un peu sur mon chien, sur machin, sur chez moi, du moment que ça entre pas dans le cadre privé, j'y réponds. Mais quand on a quelqu'un qui vous harcèle pendant des mois et des mois à vouloir s'immiscer dans votre vie privée, non. Non. Surtout que, il y a quelques mois encore, j'étais vraiment en pleine dépression et j'avais pas du tout envie de m'embêter avec ça. Voilà. Alors, mon moral commence à aller un peu mieux. C'est pas ça, j'ai toujours des hauts et des bas, voilà. J'ai toujours des phases dépressives. Mais la chaîne continue, la chaîne va reprendre son activité principale qui est les réactions à chaud. Les chansons, tout ça, ça va continuer. Donc voilà. Ensuite, il y a un dernier truc que je voulais aborder, mais je ne sais plus. Voilà, donc je le mettrai sur Twitter si ça me revient. Donc voilà. Donc voilà pour cette petite vidéo explicative. Je ne sais même pas combien de temps elle fait. Ça fait quoi? Ça fait, oh putain, 23 minutes. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner parce que alors, pareil, je regarde pas trop les stats que les vidéos font, machin, je m'en fous. Mais des fois, je regarde comme ça. Quand c'est des trucs qui me tiennent à cœur, je regarde. Et récemment, j'ai vu que vous étiez 30-38% à regarder les vidéos sans être abonné. Abonnez-vous, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Alors si je dis ça, c'est pas pour avoir la gloire, pour avoir machin, non. C'est justement que si vous voulez pas rater les vidéos, justement vous avez les notifications et vous pouvez voir la vidéo. Alors si ça vous intéresse ou pas. Je sais que mon public est assez large, je sais que des fois il y en a qui sont là pour les live gaming, il y en a qui sont là pour les critiques ciné, pour les chansons, même maintenant pour Balou. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Alors les live gaming seront uniquement le vendredi soir. Là, à partir de 19-20 heures, dans ces eaux-là. Il n'y aura plus aucun live entre. C'est clair. On reprend les réactions à chaud. Alors je vais essayer d'en faire 2 ou 3 par semaine. Ça veut dire que je vais tourner le samedi et le dimanche. Donc ça va être à la cool. Et voilà, je les mettrai en fonction dans la semaine ou voilà. Bon ben écoutez, aussi les chansons, bah écoutez, les chansons ça sera quand je chante et quand j'ai envie d'en mettre. Voilà, ça peut être tout à l'heure, ça peut être demain, ça peut être dans 6 mois.
Voilà. En fait, je ne veux plus m'imposer un rythme de publication. Je ne veux plus m'imposer de rythme. Je veux sortir les choses quand je veux les sortir. Donc c'est pour ça qu'il y a des fois, pendant 2 semaines, il n'y aura peut-être rien. Parce que, peut-être parce qu'il n'y a pas de film que je veux voir, ou qui ne m'attire pas. Même si ça m'attire et que j'aime pas le film et que je vais le défoncer. Mais voilà. Je me rappelle qu'à l'époque, je regardais des films qui m'attiraient pas, que je voulais pas voir. Ça me disait rien. Même si au final, c'était de belles découvertes, que je les aimais beaucoup. Mais au final, ça me parlait pas plus que ça. Maintenant, ça a changé, ça commence à changer. Je vous parlerai de films que je verrai, que j'ai envie de découvrir. Donc forcément que ça me fera plaisir de vous les faire découvrir. Sur ce, on va se quitter là-dessus. Je vous retrouve dans la semaine pour une réaction à chaud. Moi, je sais déjà lesquels, mais vous verrez. Prenez soin de vous. Continuez à regarder les films, à jouer aux jeux vidéo. Ciao.